Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons, bien aimés, sur la même lancée que la semaine passée. Nous parlons des dieux, des alliances. Et nous avons en ce lieu essayé de donner la définition de l'alliance. Et nous avons dit que l'alliance est une union, c'est un accord intervenant entre deux peuples, deux personnes, deux nations, deux choses de nature différente. Alléluia. Amen. Et nous avons dit aussi en ce lieu qu'en contractant une alliance, il y a une union de puissance qui s'engage par un traité, et ce traité se fait mutuellement. Alors en cas de guerre, les armées ou les pays se réunissent, se mettent ensemble aussi. Et nous parlons des coalitions, nous parlons des pactes, nous parlons d'entente, ainsi de suite. Et nous voyons aussi des alliances entre deux personnes, des hommes. Amen. Il y a aussi cette alliance de mariage. Amen. Quand un homme et une femme décident de se mettre ensemble, de cheminer ensemble, de passer leur vie, le restant de leur vie ensemble. Alléluia. Et cette union qui s'appelle le mariage est aussi appelée alliance. Alléluia. Amen. Et nous voyons par exemple dans Genèse chapitre 9, donc depuis 8 et puis 9, comment Dieu a fait alliance avec Noé. Alléluia. Après le déluge, Noé a offert à Dieu des sacrifices. Et après cela, l'Éternel est venu parler à Noé en lui disant que désormais, j'ai fait alliance avec toi. Et jamais, plus jamais, je ne tuerai les hommes. Alléluia. Qu'il n'y aura jamais de déluge une fois de plus sur la terre. Amen, bien-aimés. Amen. Au fait, j'aimerais dire ce matin que lorsque Dieu fait alliance avec une personne, toutes les alliances que Dieu a fait avec les hommes n'ont pas, n'ont pas les mêmes clauses. Alléluia, bien-aimé. Chaque alliance que Dieu a contractée avec un homme, avec une nation, avec les hommes sur la terre, a eu ses propres clauses. Avec à Noé, c'était autrement. Et avec Abraham aussi, Dieu a contracté une alliance. Nous sommes dans Genèse chapitre 15, vers le verset 18. Dieu a demandé aussi à Abraham de lui sacrifier des animaux. Et lorsqu'il a tué ces animaux bien-aimés, l'Éternel lui a demandé de les séparer en deux. Et il a demandé à Abraham de passer au milieu de ces animaux-là. Et la Bible dit, lorsqu'il est passé, il y a eu comme une sorte d'éclair, comme un feu qui est tombé sur ces sacrifices-là. Et l'Éternel a dit à Abraham, c'est ici que je fais alliance avec toi. Et voici, je te donnerai. Et voici, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Il a commencé à prononcer les mots de bénédiction. Nous avons dit en ce lieu que l'alliance entre nous et Dieu, c'est cette alliance qu'on appelle Bérit en hébreu et Diatheke en grec. Alléluia. C'est une alliance dans laquelle il y a deux parties, mais une partie est supérieure à l'autre. Alléluia. Je vais expliquer, bien-aimé dans le Seigneur. Une partie est supérieure, c'est-à-dire Dieu est le créateur de toutes choses. Mais il vient devant un homme qui est sa créature pour faire alliance avec lui.
Alléluia, bien-aimé. L'homme est inférieur à Dieu. L'homme n'a rien de tout ce que Dieu possède. Tout ce qui est créé, tout ce qui est sur la terre appartient à qui? À Dieu. Mais Dieu prend la décision de venir s'allier avec un homme, de venir contracter une alliance avec un homme. Alléluia, bien-aimé. C'est cette alliance qu'on appelle en hébreu Bérite. Dans cette alliance, il y a un qui emmène tout, il y a l'autre qui n'emmène presque rien, j'ai dit pas rien, mais qui emmène presque rien. Parce que dans notre alliance avec Dieu, Dieu a emmené tout ce qu'il possède, toute sa richesse. Il a fait de nous-mêmes ses héritiers. Alléluia. Il a fait de nous ses partenaires. Il a fait de nous ses héritiers bien-aimés. Mais seulement quand nous entrons dans l'alliance avec Dieu bien-aimé, il y a quelque chose que l'homme doit emmener à Dieu. Son obéissance et son service, c'est-à-dire son oui, son acceptation. C'est ce que toi, tu dois emmener dans ton alliance avec Dieu. Alléluia. Par exemple, dans le monde, un monsieur riche peut avoir besoin de créer quelque chose, mais il n'a pas d'idée. Il ne sait pas par où commencer. Mais il y a un jeune homme qui vient, qui lui emmène un projet, qui emmène une idée, et qu'il trouve merveilleux. Il prend la décision de commencer quelque chose avec ce jeune-là. Alléluia. Le jeune n'a emmené que sa tête. Amen. Et le monsieur riche a emmené son argent pour tout ce qui concerne le matériel, des papiers officiels, ainsi de suite. Alléluia. L'homme riche emmène toute sa force, emmène toute sa puissance. Ce n'est pas pour autant que ça fera de celui qui n'a amené que son intelligence le moindre dans cette relation, dans cette alliance. Alléluia. Au contraire, bien-aimé, ça rend aussi celui qui emmenait les idées riche automatiquement. Quand tu t'associes avec un homme riche bien-aimé, sa richesse devient ta richesse. Ton intelligence devient son intelligence. Alléluia. Vous mettez les choses ensemble pour commencer à marcher ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? C'est ça, en fait, l'alliance dans laquelle nous nous retrouvons. Lorsque les gens se mettent ensemble pour commencer une alliance, donc chacun des deux parties doit reconnaître solennellement, bien-aimé dans le Seigneur, la force, la capacité ou l'apport de l'autre. Alléluia. Et il s'engage dans cette alliance pour toujours ou pour l'éternité. Alléluia, bien-aimé. Un autre aspect des choses, c'est que dans chaque alliance, et surtout selon les Juifs bien-aimés dans le Seigneur, puisque la Bible parle de l'histoire juive, selon les Juifs, il y avait toujours des sacrifices au moment de contracter une alliance. On ne pouvait pas contracter une alliance sans avoir fait un sacrifice. Je regarde dans Genèse chapitre 21, verset 22, l'alliance entre Abraham et Abimelech. Alléluia. Quand ils ont commencé leur démarche pour s'unir, bien-aimés, ils étaient juste en train de parler d'échanger les pensées. Abimelech est venu vers Abraham pour proposer. Abraham a reçu ce que Abimelech avait dit. Mais à la fin, bien-aimé dans cette histoire, pour terminer, conclure l'alliance, il fallait verser du sang. Et le sang de cette alliance était le sang des animaux que Abraham avait apporté. Alléluia, bien-aimé. Babomi banyama oyo, makila etangi, et bakangi to ba scellé alliance na bango. Alléluia, bien-aimé. Amen. Amen. Donc chez les Juifs, il n'y avait aucune alliance qui se faisait sans en avoir un signe. Amen.
sans en avoir, bien aimé, des principes bien établis pour cette alliance-là. Je vois Jacob, quand il a quitté chez Laban, son oncle, là où il est allé marier Rachel et Léa, bien aimé, quand il rentrait, son beau-père qui était son oncle le poursuivait. Et lorsqu'il est arrivé en chemin, l'Éternel lui est apparu en disant, n'ose pas toucher à Jacob et n'ose même pas penser faire du mal à Jacob. Et c'était pourquoi? Parce que Dieu était en alliance avec Jacob. Non seulement que Dieu était en alliance avec le père de Jacob, Isaac, mais aussi quand Jacob allait vers son oncle, quand il est arrivé à Bethel, là où il avait donné le nom de Bethel, qui s'appelait avant Luz, bien aimé, Jacob a fait alliance avec l'Éternel, avec des promesses. Une alliance bien-aimée dans le Seigneur se fait toujours avec des promesses. Et ces promesses, c'est ce que nous appelons des clauses. Et qui sont appelées à faire quoi? À être respectées. Alléluia. Amen. Jacob a été en alliance avec l'Éternel. Et du coup, Laban ne pouvait pas toucher à Jacob. Comme il était intouchable, Jacob était plus puissant que Laban. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, Laban est venu faire alliance avec Jacob. Alléluia. Alléluia. Donc les Juifs, ils avaient leur manière de conclure des alliances entre eux et aussi avec Dieu. Et Jacob, avant de partir chez Laban, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait posé un stèle, amen, sur lequel il avait versé de l'huile et il a promis à Dieu, si tu me bénis là où je vais, je rentrerai ici pour t'offrir des sacrifices. Et c'est ce qu'il avait fait. Il est parti, Dieu l'a béni. En rentrant, il est allé offrir à Dieu ce qu'il lui avait promis. Amen. Kolobake, bien aimé dans le Seigneur, na alliance union se promet ses ans ratés. Mais promesse on est comme etika la kaka et la kate comme mi beko. O esengeli eto sama na kati ya alliance. Alléluia. Promesse oyo mobali asali na mwasi tango bakoti na alliance ya libala. Je te chérirai, je prendrai soin de toi, je ferai ceci, cela, et je serai avec toi jusqu'à ta mort, je t'accompagnerai. Nous serons ensemble dans les meilleurs et les pires, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, sont là les promesses du mariage, mais qui deviennent des principes ou des clauses à respecter. Quand l'un des deux va en dehors de ce qui a été promis, alléluia, cette personne a fait quoi? Cette personne a désobéi aux clauses. Et quand on désobéit aux clauses, il y a toujours une punition qui s'ensuit. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre, un mari qui fait du mal à sa femme, sa prière ne monte pas. Même s'il crie comment? Il invoque le soleil, la lune et les étoiles. Il ne sera pas entendu. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Et la Bible dit aussi que une femme sage bâtit sa maison. L'insensée, elle fait quoi? Elle la détruit par ses propres mains. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de cette femme qui est épousée par Jean-Pierre. Je parle de toi qui épouse de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Si tu es sage dans cette relation, dans cette alliance que tu as avec Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas détruire ta maison avec tes propres mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bâtir sa maison, ta maison plutôt. Tu feras en sorte que ta maison tienne debout. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous en avons parlé. Je suis en train d'aller un peu vite. Je ne pourrai pas rester vraiment dans les notes. Je prends ce que je peux. Ce que je ne peux pas, je ne prendrai pas. Nous avons dit que
L'alliance est aussi appelée testament. C'est comme ça que nous avons là l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Et nous savons tous que juridiquement parlant, un testament ne peut pas être violé. Alléluia. On ne doit pas violer un testament. On en bien. Testament est la dernière volonté ya Moïse. Avant akufa tiki maloba songolo. Akomi yango na mikanda, topi atiki yango na maloba. Oyo ye alobi esengeli bato o batikali basala nini batosa yango. Moto yo a violé maloba ya Moïse, aza mokangemi, aza récalcitrant. Alléluia, bien-aimé. Esengeli akangema. Testament ba violaka yango te. Nakati ya relation na biso na Nzambe. Na alliance toza nango na Nzambe, qui est d'ailleurs la nouvelle alliance, parce qu'il y en a eu avec les Juifs qu'on appelle l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes en alliance avec Dieu par Jésus-Christ, bien-aimé. Nous avons aussi un testament qui ne doit pas être violé. Ce testament, on peut l'appeler autrement, ba clause. Tu peux ba principe aux reliés biso na kati alliance wana. Et to bengami to sali to sango. Soko sali eloko ezali en dehors yawe ekomami na mokanda ya Nzambe, c'est-à-dire violer testament. Au bungi nzela, au Bible ezoloba, moto moko te abakisa na oyo Nzambe akomi, moto moko te alongola na oyo Nzambe akomi. Donc soki au violer testament, au sali oyo motema no elingi oza moto oyo bengami ozala puni par la loi. Alléluia, bien-aimé. Donc en Jésus-Christ, étant épouse de Christ, nous sommes dans une alliance et cette alliance a des clauses. Et les clauses, nous les trouvons où? Dans la Bible. Alléluia, bien-aimé. Ça ne veut pas dire, bien-aimé, comme la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau, il y a l'Ancienne Alliance et le Nouveau. Alléluia, bien-aimé. Ça ne veut pas dire que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament ne vaut pas la peine dans nos vies. Non. Amen. Amen. C'est comme quand on étudie l'histoire à l'école, qu'est-ce qu'on en fait? On n'est plus à cette époque-là. Mais nous étudions l'histoire, pourquoi? Pour améliorer le présent. Alléluia, bien-aimé. L'ancienne alliance, l'Ancien Testament est bénéfique pour toi et moi parce que nous devons savoir comment les autres ont vécu. Et la Bible dit que c'est pour nous servir de leçon. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Donc on ne peut pas violer ni modifier le testament. J'aimerais lire avec toi la parole de Dieu rapidement quand même. On prend ces trois écritures. Galates 3, 15. Galates chapitre 3, verset 15, la Bible dit: Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Alléluia. C'est un homme qui a écrit, mais on dit, on ne doit pas l'annuler, on ne doit pas ajouter quoi que ce soit. Olopangwana quand même, Mbappé sango mona na ye, asaka na 30 ans. Et ça immeuble, ça na 4 étages. Te toba kisawana que akokipe kosangana na bandeko ya papa na ye. Ouoneza modification. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est écrit sur le testament. On ne fait pas des choses comme ça. Dieu n'a pas dit que tu seras peut-être la tête. Il a dit tu seras la tête. Et pour que tu deviennes la tête, tu dois marcher selon que Dieu te demande de faire les choses. Tu ne dois pas aller en dehors de la parole de Dieu. Pour que tu sois la tête, suis la parole de Dieu. Pour que tu restes à la tête, suis ce que l'Éternel te dit. Ce qui est sûr est que sur son testament, il est écrit que tu seras comment? La tête. Amen. Amen. Prenons Galates chapitre 4, verset 24. La Bible dit ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude
c'est Agar. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. On nous parle de deux alliances ici. Il y a l'alliance du mont Sinaï et l'autre c'était où? Alléluia. L'autre c'était où? Alléluia, bien-aimé. Agar, c'était la femme esclave qui servait Sarah, la femme d'Abraham, dans sa maison. Amen. Quand Abraham a voulu montrer sa propre perfection, il a pris cette femme et cette femme lui a donné un fils qu'on appelle Ismaël. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ça, c'est une alliance selon le besoin ou le désir de l'homme, ou je vais dire même le manque que l'homme avait. Le quoi zang et le romoko, il faut un louka ba palliatif, un louka ba solution dans nengenaï. Je veux dire que Dieu a envoyé la loi pour aider le peuple de la terre, amen, à savoir comment marcher avec lui. C'est-à-dire que Dieu avait vu que ce peuple était en manque de quelque chose. Alléluia, bien-aimé. Mais ce que Dieu avait envoyé n'était pas la solution définitive. Amen. Voilà pourquoi on parle de l'alliance avec entre Abraham et Agar, comme cette alliance Sinaï, mais qui n'avait pas apporté des solutions finales. Or, quand nous allons dans cette alliance Golgotha, où Jésus-Christ a donné sa vie aux bien-aimés dans le Seigneur, on va comparer Christ avec Isaac. Alléluia, bien-aimé. Isaac qui était l'unique qui est venu, que Dieu a même demandé à Abraham de sacrifier, symbole de Jésus-Christ qui serait offert pour le salut de l'humanité entière, et bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire le Fils voulu par Dieu, la solution prévue. La Bible dit quoi? L'agneau a été donné avant la fondation du monde matériel. C'est-à-dire Christ était prévu depuis le temps. Amen. Alléluia. Et c'était une solution qui serait venue pour nous apporter la vie éternelle, contrairement à l'alliance de Sinaï. Alléluia. Car la loi a ressorti le péché. La loi n'a pas pu sortir l'homme du péché. Amen. Amen, bien-aimé. Alors, dans cette alliance, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes censés respecter les clauses. Comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, quand tu violes le testament, tu meurs. Quand tu violes les clauses de l'alliance, tu meurs. Pourquoi j'ai dit tu meurs? On a donné l'exemple dans l'Ancien Testament. Quand Abraham a tué les animaux pour Dieu, l'Éternel a demandé qu'il divise en deux. Il est passé au milieu des morts. Amen. Seule chose qui identifiait sa propre mort. En disant que le jour où tu vas désobéir aux clauses de notre alliance, voici ce qui va t'arriver. Tu mourras comme ces animaux sont morts. Et c'était comme ça que les Juifs contractaient des alliances par le sang. Alléluia. Kufa ya banyama wana ezotalisa kufa ya moto yo asali alliance. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que dans le tabernacle, pour avoir le pardon du péché, l'homme s'identifiait à un animal. Tu emmènes un animal et que tu vas sacrifier pour Dieu. Alléluia. Et la Bible nous démontre comment ça se faisait quand l'homme emmène par exemple un agneau. Alléluia. Quand tu emmènes cet agneau, tu as tes mains sur la tête de cet agneau, t'identifiant à cet animal qui va être égorgé. Donc quand l'animal est décédé, quand l'animal est mort, alléluia, quand l'animal est sacrifié, ce n'est pas seulement l'animal qui est sacrifié, c'est toi aussi qui es sacrifié. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les animaux qu'on sacrifie pendant le moment où on contracte une alliance représentent les deux parties. Amen. Donc, ce sali au bimi en dehors ya makambo totie mibeko totie pour l'alliance au rokufa. Alléluia. Voilà ton sort. Ça sera quoi? La mort.
Amen. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis que tant que yope ozoto sa maloba nzambe te oyo ezali ba clause ya alliance na biso na nzela na Yesu Masiya na nzambe. Alléluia. Oza kokende pe na nzela ya nini ya kufa. Tobengami totosa mibeko nyonso oyo nzambe atieli biso na kati alliance toza nango na ye. Nzambe alobi kosumuka te. Nzamba lobi tosa ye. Nzamba lobi pesa offrande, pesa dîme, pesa yango. Nzamba lobi te asango malompo watu babika sala yango. Alléluia, bien-aimé. Nyonso ekomami, en moins que ça ekomami te. Oyo nyonso ekomami na kati ya Bible eza solo. Erotika la pe kaka bongo. Alors to bengami tosa oyo ekomami na kati ya mokanda ya Nzambe. Soki totosi yango te, bien-aimé dans le Seigneur, toza lokola batomboki, ba rebelle. Amen. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, dans l'ancienne alliance, il y avait les sangs d'animaux comme signe de l'alliance. Et dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus de sang d'animaux. Comme le dit dans la Bible, dans Hébreux chapitre 8, si l'ancienne alliance était parfaite, on n'allait pas envoyer la nouvelle alliance. Alléluia, bien-aimé. La nouvelle alliance est venue pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia, bien-aimé. La nouvelle alliance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant en Jésus-Christ. C'est Jésus, c'est le sang de Jésus. Et la Bible dit même qu'il est monté dans le sanctuaire céleste en menant son propre sang pour aller donner au Père. Alléluia, bien-aimé. L'alliance que nous avons avec Dieu maintenant en Jésus, c'est par le sang de Jésus-Christ. Le sacrifice qui est offert. Comme j'avais dit tout à l'heure, il n'y a aucune alliance qui se contractait chez les Juifs sans un sacrifice, sans une offrande, sans un signe de sang, bien-aimé. Alors, le signe de sang que nous avons maintenant, et ça, les sous makila ya bantabate, ya bangombe te komi makila na Yesu. Alléluia. Amen. Si vous avez un si vous avez un respect dans ma Bible, le sang de Jésus-Christ parle. Le sang de Jésus-Christ fait quoi? Parle. Et le sang de Jésus parle mieux que le sang des hommes. Pour te dire que le sang des hommes parle. Amen. Si vous avez une famille, vous avez une makila na ye moko ekosamba pona ye. Soki mutu asimbaki yango, mutu aliaki ou mutu alokaki, makila na ye moko ekoloba. Alléluia. Mais le sang de Jésus parle mieux que le sang de qui que ce soit d'autre. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus-Christ, c'est une arme pour nous. Le sang de Jésus est aussi une couverture pour nous. Le sang de Jésus chasse la mort. Nous voyons en Égypte le sang de l'agneau qui a été mis dans les linteaux. Bien aimé, la Bible dit que quand l'ange de la destruction venait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé outre. Il est allé ailleurs. Il n'a pas touché les gens dans les maisons des enfants d'Israël. La mort ne les avait pas frappés parce qu'il y avait le sang de l'agneau. Et quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et maintenant, c'est le sang de Jésus qui chasse la mort. C'est le sang de Jésus, bien-aimé. Jésus a vaincu la mort à la croix. Et la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ t'a vaincu. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus est puissant. C'est avec ce sang que nous sommes en alliance avec Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, la Bible dit que nous avons accès dans la présence de l'Éternel. Lorsque Jésus a rendu l'âme à la croix, le voile du temple était déchiré de haut en bas pour donner accès à tout le monde dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Le sang de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous a ouvert, nous a donné accès dans la présence de Dieu. La Bible dit quoi dans Hébreux? Jésus a inauguré le chemin. Le chemin qui mène au Père, il a inauguré. Et vous savez, il a inauguré comment? En emmenant son sang, son propre sang. Grâce au sang de Jésus,
Tu peux emprunter le même chemin que Jésus pour atteindre le Père. Voilà pourquoi il disait, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Jésus lui-même étant l'échelle, nous montons sur Jésus. Quand nous cherchons Dieu aujourd'hui, nous ne sommes pas sanctifiés par nos verbes. Nous ne sommes pas sanctifiés par le langue que nous parlons, français, anglais et autres. Mais nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Et du coup, lorsque nous nous retrouvons devant Dieu, il ne te voit pas Denis, il ne te voit pas Mardoché, il ne te voit pas Dorcas, mais il voit Jésus. Il voit Jésus apparaître devant lui. Bien-aimé, l'alliance que nous avons est tellement grande et puissante. Oh, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et la Bible dit, il intercède en faveur de nous. Bien-aimé, pourquoi il le fait? Il a le courage, il a l'audace de le faire parce qu'il s'est lui-même donné en sacrifice. Et grâce à son sang, nous avons été réconciliés avec Dieu, reliés avec Dieu. Il sait que le travail était déjà fait. Quand il parle au Père, il lui dit, souviens-toi de la souffrance que j'ai endurée. Souviens-toi que j'avais laissé ma gloire pour descendre sur la terre. Souviens-toi que j'ai versé mon sang pour ces gens. L'alliance en Dieu, par Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, c'est une alliance immuable, une alliance qui ne changera pas. Et je veux informer à quelqu'un qui ne sait pas, l'alliance de sang ne sauront jamais. Alliance, il y a Makila ici la raté. Voilà pourquoi bato bazo qui na banda kwa nganga bake au sopa Makila, yaba nyama yaba soso, ne sachant pas que ils sont en train de se représenter eux-mêmes avec les sangs de ces animaux. Voilà pourquoi la mort demain ou après-demain kufa e kokota na kati ya mabota wana. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des alliances qui se font avec de l'argent. L'argent devient le sang. Quand tu vas chez le féticheur, tu as besoin de devenir riche, tu veux avoir beaucoup d'argent. Il te demande, apporte-moi un coq, apporte-moi une chèvre. Alléluia. Et on égorge, le sang est versé. Et puis toi, tu as l'argent. Donc l'argent, là, c'est le sang. Alléluia, bien-aimé. Voilà pourquoi Koliaka Mbongo Batu Pamba Pambate. Koliaka Mbongo Yabatu Pamba Pambate. L'argent en Mbongo, pesa d'autres il y a autant. Et Bible et lobby, les deux deviendront une seule chair. Et c'est dans la chair que nous retrouvons le sang. Après, les Français nous ont dit qui s'assemblent se ressemblent. Alléluia. Vous savez, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est le retour de la côte dans le corps. Alléluia. Tous les jours que les hommes se promènent, ils ont perdu quelque chose. Alléluia. Et tous les jours que les femmes se promènent, elles sont plutôt des choses qui doivent rentrer à un endroit bien précis. Alléluia. Voilà pourquoi les femmes et les hommes arrivent à se rencontrer un jour dans une fête, dans une maison, chez des amis, et ainsi de suite, parce que l'un et l'autre se recherchaient. Alléluia. Et quand ils se retrouvent ensemble, la côte ressent que c'est ça la porte d'entrée, là où je dois entrer pour me reposer. Et l'homme aussi de son côté ressent que la chose que j'avais perdue, je sens que c'est celle-ci. Je dois la récupérer pour remettre en place. Alléluia, bien-aimé. Et je me demande juste, le jour où Adam était endormi, Dieu l'avait opéré, est-ce qu'il avait coupé avec un couteau pour sortir la côte et en faire une femme? Ça, je ne sais pas. La Bible ne l'a pas souligné. Mais une chose est sûre, est que Dieu a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Alléluia, bien-aimé. Et il a dit à l'homme, voici cette fois-ci l'os de tes os et la chair de ta chair. Voilà pourquoi en se mariant, ils deviennent la même comment? La même chair. Les deux deviendront une même chair. Jésus a prié dans Jean 17. Il l'a signifié là-bas. Nous sommes un avec lui.
Nous sommes un comment? Parce qu'il a versé son sang pour nous. Recevant le sang de Christ, nous avons la nature de Jésus-Christ. Nous devenons ce qu'il est. C'est pourquoi il avait dit, tel il est tel, nous sommes. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes unis par quoi? Le fil rouge qui nous unit ou qui nous réunit, bien-aimés, c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'alliance, c'est quelque chose de bien parce que l'alliance nous préserve. La parole de Dieu dit, vaut mieux, deux valent mieux qu'un. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Donc, batoumi bale, eza malamu koleka moto moko. Batomi bale basangisi ba makoki na bango. Oyo atie mayele na ye, oyo pe atie mayele na ye, oyo atie makasi na ye, oyo pe atie makasi de comme puissance. Voilà pourquoi le monde de ténèbres combat les mariages. Parce que ce sont des étoiles qui se réunissent. C'est une très forte lumière qui va briller. L'ennemi aimant les ténèbres ne voudra pas que les étoiles se réunissent. Pour que cette lumière brille, ça va chasser les ténèbres. Le combat, c'est pas contre ton corps, contre tes habits et ton argent. Le combat, c'est contre ton étoile. Même les mages, lorsque Jésus-Christ était né, ils n'ont pas vu son corps. Ils savaient même pas où il se trouvait. Ils ne sont pas encore arrivés là-bas, mais ils avaient vu son étoile. La première des choses que le monde des ténèbres voit sur ta vie, c'est ton étoile. Et la première des choses que le monde des ténèbres combat dans ta vie, c'est ton étoile. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Ils étaient ceux qui contrôlaient les astres. Amen. Pourquoi la Bible parle des esprits méchants dans le monde céleste? Ces esprits qui sont là-bas dans les airs, qui contrôlent les étoiles, qui contrôlent des astres lumineux que nous voyons très éloignés sur nos têtes, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un monde parallèle qui contrôle toutes ces choses-là. Et si tu ne veux pas que ton étoile soit contrôlée, la Bible dit, amasse les richesses dans le ciel. Va, cache-toi en Jésus-Christ. Laisse-le t'avoir dans ta main, comme Dieu a dit dans Jean chapitre 10. Ceux qui sont en Jésus-Christ se trouvent dans sa main et personne ne pourra les arracher de sa main. Je suis dans la main de Dieu. Mon étoile est dans la main de Dieu. Je suis caché en Jésus. Mon étoile est cachée en Jésus-Christ. Et le monde des ténèbres verra ton étoile briller, mais ils ne seront pas à mesure de toucher. Ils ne te géreront pas. Ils ne vont pas te gérer. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Cette alliance que nous avons en Jésus-Christ, bien-aimé, voilà ce qu'elle peut nous apporter. L'alliance nous préserve. Je disais deux valent mieux qu'un. Amen, bien-aimé. Ce qui veut dire en s'associant, en s'alliant, en faisant l'alliance, bien-aimé, nous ramenons tout ce que nous possédons. C'est que tu emmènes dans cette alliance-là. C'est pourquoi quand tu maries une femme, fais en sorte qu'elle emmène quelque chose. Qu'elle ne t'emmène pas des problèmes, qu'elle ne t'emmène pas les ténèbres, mais que cette femme t'emmène son étoile qui brille. Alléluia. Et toi, femme qui sera côtoyée, pour accepter un homme dans ta vie, il faut bien vérifier pour savoir ce que tu apporteras là-bas et ce que lui est en train d'emmener dans ta vie. Tu sais, les gens se séparent aujourd'hui. Les gens, moi si on a zatinate, moi si on a libotana bango, boina boy, kindoki, ainsi de suite. Mais quand tu étais en train de venir, tu aurais dû faire tous ces examens-là. Tu aurais dû réfléchir et prendre du temps. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Et après, on nous a enseigné par les coachs qui passent dans les réseaux sociaux, il faut être compatible. Bien-aimé, tu sais qu'on peut être compatible dans le caractère, mais être moins intelligent, tu n'apporteras rien dans ton mariage. Tu feras souffrir ton mari.
On a la compatibilité caractérielle. Ok, ça va. Mais après, nous devons gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de nos enfants. Nous allons faire comment? Je te marie juste parce qu'on a la compatibilité de caractère. Quelque chose que nous pouvons soigner avec des enseignements. Mais quand tu es bête, tu es bête. Alléluia. Il faut faire très attention. Une alliance de mariage, et quand on part à l'église pour être béni, on va au niveau de la famille, on te fait boire, toi tu penses que c'est anodin, tu apportes le verre vers celui qui est venu t'épouser au mélicier, il n'est pas mélicieux. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un signe d'alliance. Je vais te dire aujourd'hui, même quand tu pars dans des fêtes, au chin-chin, au bétiver, c'est une alliance. Fais attention avec qui tu es en train de cogner le verre. Fais attention, le monde spirituel est complexe. Alléluia, bien-aimé. Ce sont des alliances que vous contractez. Mobile azana poto, batie frère naye, ceux qui naye, cousin naye, a représenté, allez. Yo qui ont mélici, cousin n'est pas mélicieux. Tu n'es plus en mariage avec ton vrai mari, tu entres en mariage avec une autre personne. Ote avant d'agikana qui tu peux représenter. Bien-aimé, est-ce que tu sais que même la table, quand nous mettons la table, la table consiste en une barrière spirituelle. Est-ce que tu le sais? Moi, j'ai été attaqué en pleine émission par une personne qui est venue comme invitée. Mais grâce à la table qu'il y avait entre nous deux, la personne n'a pas pu m'atteindre. Même la table constitue une barrière. Tu es sur ta chaise, c'est ta chaise. Alléluia. Pourquoi cet autre-là va venir? Ce n'est pas lui, ton mari. Pourquoi il va s'asseoir? Tout le monde sait que le marié est en voyage. Que la place reste vide. Que la place reste vide. On a représenté. Et tu vas voir dans les familles comme ça, le jour où ton mari meurt, parce que Amen. Alléluia. Mais je vais te raconter cette histoire de la Bible qui parle de la veuve qui est restée avec les enfants. Il y a le créancier de son mari qui venait chercher des enfants pour en faire des esclaves. Ah, comme ça, banana baoumbu. Pourquoi il avait le toupet, ce courage-là de venir dire qu'il faut bapper ça? Parce qu'il y a eu une alliance avec leur père. Alléluia. Il y a eu une alliance avec leur père. Et ça s'appelle quoi? Réclamation. Ça s'appelle réclamation. Alléluia, bien-aimé. Il faut comme esclave na yeba bando sala musale pa nepona nyongo oyo papa na bango atikala nango siko papa kufi. Et la femme est venue vers le prophète pour lui montrer la situation. Regarde ce qui se passe chez moi. Et le prophète a dit telle chose n'arrivera pas. Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? J'ai seulement un peu d'huile. Il a dit va chez toi. Prends autant de récipients que tu peux prendre. Fais entrer chez toi à la maison. Et toi et tes enfants, fermez la porte. Commence maintenant à verser. Abandiko verser dans les récipients. Oui, les oscillatés, oui, les oscillatés, oui, les oscillatés. Et c'est que le prophète a fait cette bénédiction venant de Dieu par la bouche de son prophète, a fait que cette femme puisse payer la dette de ce créancier. Et les enfants ne sont jamais allés en esclavage. Alléluia. Vous entendez bien? Alléluia. Oza maman tika bidefa defa ekoya okota bana na bohumbu moko réclamation oyo yebeli motuna makolote. Ces choses-là ne sont pas fausses. Bien aimé, il y a des réclamations, mais seulement ça arrive aux ignorants. Ça arrive aux ignorants. Quand on ne sait pas, c'est qu'on est en Jésus-Christ, il y a des choses qui peuvent aussi nous réclamer. Mais quand tu sais que Christ a payé toutes les sortes de dettes, toutes les sortes de dettes. Quelque part, il soit fouta nanzela makila na ye. Amen. Les alliances sont sous ces eaux bongisa. Mais les alliances sont sous ces eaux bébisa. Par exemple, l'alliance il y a Jonathan, on a David dans la Bible.
La Bible lobi Jonathan tanga monaki David motema na esimbamaki alingaki na motema mobimba et ils ont fait alliance bien aimé dans le Seigneur. Jonathan David qu'est-ce que je dis? David n'était plus là et Jonathan cherchait un membre de qu'est-ce que je raconte? C'est le contraire. Jonathan n'était plus là et David cherchait un membre de la famille de Jonathan pour lui faire du bien. C'est là que Mephibosheth, l'estropié, Moutoua Makole Bukana, et selon Mibé qu'on a bango ezalaki que bato alolenge wana bakoki okota na kati ya ville te batiaka bango na suka mboka bazalaki na accepté na kati ya ville. Mais bien aimé dans le Seigneur, regarde ce que l'alliance entre David et Jonathan a fait. Non seulement qu'il est entré dans la ville, mais il ne s'est pas arrêté dans la ville seulement. Il est entré jusque dans le palais royal. Ce n'était pas dans la cuisine, ni derrière la maison, mais c'était à la table avec le roi. C'est comme ça que la Bible dit, il bénit l'obéissance des pères jusqu'à 1000 générations. Et il maudit la désobéissance jusqu'à 4 générations. Bien-aimé, si tu fais du bien dans ce monde, le bien te poursuivra. Tu peux dormir, tu peux aller, tu peux mourir si tu veux. Mais ceux qui resteront, ta postérité va vivre les bienfaits de ton alliance, de ta bonté, des bonnes choses que tu as fait dans le monde. Amen. Amen, bien-aimé. Et comme on nous a enseigné ici par Mouzé, si tu entres en alliance ou tu veux entrer dans l'alliance de la personne qui est en alliance avec Dieu, tu ne manqueras pas à être béni. Amen. Abimelech est venu s'attacher à Abraham parce qu'Abraham était en alliance avec Dieu. Alléluia. Isaac à son tour, il a été contacté aussi de la même manière. Parce que Isaac aussi était en alliance avec le Dieu de son père Abraham. Alléluia, bien-aimé. Si tu es en alliance avec l'Éternel des armées, surtout en Jésus-Christ, dans cette nouvelle alliance bien-aimé dans le Seigneur, celui qui s'attache à toi recevra aussi tes bénédictions. Et nous ne sommes pas bénis par ignorance. Comme tel qu'il avait dit la semaine, il y aura une église. Mais au moins, quand tu regardes d'ailleurs, tu recherches le confort qu'il y avait dans tes pensées, tu ne vois pas ce confort. Tu regardes le pasteur qui est cool, qui est une dame. D'ailleurs, c'est une femme qui parle avec tout le monde, qui rigole avec tout le monde. Tu penses que tu es un endroit qui est vraiment moindre, qui n'a rien de mystérieux. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le trésor a été caché dans des vases de terre. Dieu n'a pas mis le diamant dans les firmaments. Dieu n'a pas mis l'or dans les firmaments. Comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu a caché l'or sous terre. La même terre sur laquelle tu jettes ta salive, tu laves les vêtements, tu jettes l'eau sale. Quand ça te chante, tu trouves la terre pour y verser des immondices. C'est cette même terre dans laquelle l'Éternel a caché des pierres précieuses. Tu peux me minimiser, m'insulter, parce que j'ai peut-être pas de véhicule, parce que je ne porte pas une grosse chaînette avec une grande croix jusqu'au je ne sais pas où. Alléluia. Mais cela ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Ce qui fait de moi un enfant de Dieu, c'est le fait que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et j'ai regardé Romains chapitre 10 qui me dit, si je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts, bien aimé, ça me fait entrer dans l'alliance de sang en Jésus-Christ. Et de surcroît, il m'appelle de côté moi-même, il me donne une vision moi-même, il me donne des instructions moi-même, et je me lève un jour, je dis, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et toi, tu es venu. Pourquoi ne pas me respecter? Nous n'avons pas reçu le même songe. Nous n'avons pas reçu les mêmes visions. Respecte-moi. Alléluia.
Amen. J'ai dit à Dieu, tu vois, le jour où tu me donnais cette vision, j'ai dormi au-delà des heures convenues. Et encore un peu, on allait crier au secours. Parce qu'on pensait que j'étais mort. On m'a réveillé de toutes les manières. On m'a tiré à gauche, on m'a tiré à droite. Je ne me réveillais pas. C'était en ce moment-là que j'étais parti. Amen, bien-aimé. Donc, s'il le voulait bien, il pouvait me prendre. Je l'ai supplié de me laisser là-bas. Il a dit non, tu descends. Tu as ma mission à accomplir. Je pouvais partir ce jour-là, il y a beaucoup d'années, aujourd'hui, 20 ans, 22 ans passés. Je serais déjà parti. Je n'aurais même pas d'enfant. Alléluia, bien-aimé. Mais Dieu a permis à ce que je revienne pour accomplir cette mission. Donc, il est contraint de me donner la provision pour cette vision. Et cette vision, cette provision bien aimée dans le Seigneur, on ne l'attend pas seulement matérielle ou, je sais pas moi, financièrement. Toi, tu es une provision, tu es déjà là, tu es une provision. Tu ne vas pas me refuser le fait que tu sois une provision. La Bible pose la question de savoir qu'est-ce que l'argile peut dire au potier. Lorsque le potier vient lui donner la forme, il dira, pourquoi m'as-tu donné cette forme? Non, il n'a pas, l'argile n'a pas de bouche pour dire cela au potier. C'est lui qui donne la forme. Alléluia. Tu es comme cette argile dans la maison du potier et l'Éternel m'en a donné les atouts pour que je te donne la forme qui plaira à Dieu. Et dans cette alliance, bien-aimé dans le Seigneur, il y a le plus-value, il y a les moins-values. Nous devons accepter le fait que nous n'avons rien emmené dans cette alliance. Il y a Dieu qui a tout emmené et nous sommes venus avec notre oui. Si le oui pèse je ne sais combien de kilos, nous pouvons être à 10 kilos et l'Éternel est à 100 kilos. C'est tout ce que nous avons emmené. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Et surtout dans l'œuvre de Dieu avec les dons que Dieu nous donne. Personne ne travaille pour un don. Mais tout le monde peut recevoir un don venant de la part de Dieu. Amen. L'alliance, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de très important. Si dans l'Ancien Testament, ils ont mené des offrandes et l'Éternel dit dans Psaume 50, verset 5, « Appelez-moi ce peuple, mon peuple bien-aimé, qui m'a offert des sacrifices pour notre alliance. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est en train d'appeler ainsi parce qu'il a envie de bénir ceux qui ont obéi aux clauses de l'alliance. Si tu emmènes ton offrande, ton sacrifice, devant Dieu dans cette alliance, sache que tu ne rentres pas avec le sacrifice, mais tu rentres avec une bénédiction. Tu rentres avec une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur, bien-aimé. Une alliance, c'est quelque chose de merveilleux, de très important. On peut dire tout ce qu'on veut. On a emmené les minimums et Jésus-Christ a emmené le maximum. Mais c'est ce minimum dont il a besoin. Romains 12 nous dit, au premier verset, quelqu'un peut me rappeler la phrase? Romains 12. Offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, tu emmènes un sacrifice et toi tu rentres avec une bénédiction. La Bible dit, cela sera pour vous un culte agréable. Lorsqu'on rend un culte agréable à l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel nous donne? De suite, il nous donne ses bénédictions. Alléluia. Il vous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'était la parole de Dieu bien-aimé. Mais une chose que j'aimerais te dire ce matin, c'est que
sois flexible, sois enseignable. Quand on parle, on ne parle pas aux chaises. C'est à toi que nous parlons. Reçois la parole. Fais-en, bien-aimé, ta préoccupation. Alléluia, bien-aimé. Que, comme Jésus disait, que cette parole soit en vous, esprit et vie. Je l'ai dit la fois passée, soyez flexibles, ne soyez pas raides au risque que vous vous cassiez, qu'on puisse vous casser facilement. Non, soyez flexibles pour que vous soyez placés dans le moule qui vous convient. Et cette moule, bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donnez-vous de tout cœur et la parole de Dieu aura de l'effet dans vos vies. Yangozomona basango so batei balobi oyo azana mato ya koyoka ayoka. Oyo azana motema ya kosani ya kondima andim. Pourquoi ils le font? Juste pour se rassurer que je n'étais pas en train de faire une récitation, mais j'étais en train de parler aux gens. Et que les personnes à qui j'ai parlé, ils ont entendu, mais ils ont reçu. Alléluia. Ils ont reçu et que cette parole aura de l'effet dans leur vie. C'était la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.